Et place à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour Gilles Averrousse. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes le ministre des Sports, de la Jeunesse et de la vie associative. Beaucoup de questions à vous poser, monsieur le ministre. Également à poser au maire que vous êtes, le maire de Châteauroux. On parlera tout à l'heure de votre double casquette d'élu, car votre ville, comme beaucoup de villes moyennes françaises, n'est pas épargnée malheureusement par les violences liées au narcotrafic. Mais tout d'abord, votre priorité, Gilles Averrousse, c'est de faire en sorte que le match France-Israël demain soir se déroule dans de bonnes conditions, sans incident. On rappelle que c'est un dispositif sous très haute sécurité qui est prévu. Bruno Retailleau a dit hier que le risque zéro n'existait pas. Est-ce que ce matin, vous pouvez dire, Gilles Averrousse, monsieur le ministre, que vous êtes confiant quant à cette rencontre ? Effectivement, on a vu ces derniers jours les événements internationaux, notamment aux Pays-Bas, à Amsterdam. Ça doit nous rappeler qu'aucun événement ne peut se faire sans risque en ce moment. On a cette habitude en France d'organiser des grands événements et de mettre en place des dispositifs de sécurité qui sont adaptés. Vous l'avez dit, Bruno Retailleau hier a présenté les mesures de sécurité exceptionnelles qui seront déployées avec le préfet de police. Donc oui, moi je suis confiant pour que ce soir on puisse venir assister à un match de foot, voilà, avant tout un événement sportif qui soit un événement sûr, fédérateur, oui, où on puisse aller en famille avec ses amis en toute sécurité. Pas question d'annuler, pas question de délocaliser, pas question que la France recule et se soumette, à marteler le ministre de l'Intérieur. Ça veut dire, Gilles Averrousse, que le gouvernement fait de ce match aussi un symbole de non-soumission, un marqueur aussi de la lutte contre l'antisémitisme dans notre pays ? Évidemment qu'il fallait pas reculer. Les matchs de l'équipe de France, ils doivent se tenir au Stade de France. La lutte contre l'antisémitisme, la France a plus, je voudrais dire, besoin de donner des gages de sa volonté. Peut-être que le président en a besoin par rapport aux Français juifs. Donc ce soir, c'est avant tout un événement sportif plutôt qu'un marqueur de la lutte contre l'antisémitisme. Mais le fait de maintenir sur place, effectivement, de ne pas céder, de ne pas reculer, de ne pas se laisser intimider, c'est démontrer à celles et ceux qui veulent faire peur à la population, qui veulent mener un combat contre une catégorie de la population, que l'État français s'opposera à eux avec détermination. Le match aura lieu demain. Ce soir, il y a un gala controversé avec une contre-manifestation pro-palestinienne. Dans ce contexte, alors demain, le président de la République, Emmanuel Macron, sera au stade. Nicolas Sarkozy, François Hollande a confirmé sa présence. Vous y serez, bien entendu, en tant que ministre des Sports. Mais dites-nous, à part les politiques, qui sera au match ? Combien de billets à cette heure-ci ? À cette heure-ci, plus de 25 000 billets ont été vendus. Très peu. Évidemment, on peut tous regretter qu'il n'y en avait pas plus. J'ai vu de ces dernières heures qu'il y avait quand même une certaine mobilisation, que certains voulaient y aller pour soutenir notre équipe de France, bien évidemment, mais aussi démontrer qu'il y avait une union nationale autour de ce sujet. Et on le voit bien, la présence des anciens présidents de la République démontre qu'avant tout, on va aller soutenir notre équipe de France, qu'il y a un enjeu sportif, mais aussi démontrer qu'en France, il y a une union nationale sur les questions qu'on ne se laisse pas intimider par des groupes de pression. Hier, à votre place, ici même à la grande interview, le ministre de l'Europe, Benjamin Haddad, a dit que les supporters, évidemment, et les sportifs israéliens sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus, mais ils se déplacent, monsieur le ministre, avec des bus ultra sécurisés. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, oui, ils sont bienvenus dans ce stade, malgré ce contexte, malgré cette haute sécurisation ? Bien sûr qu'ils sont les bienvenus. Toutes les équipes sportives du monde sont les bienvenues en France. Mais le contexte international, on le connaît tous. Israël est aujourd'hui dans une situation qui fait qu'il y a un risque à l'égard de ses concitoyens. On le voit en France. Les Juifs sont la cible bien plus que d'autres d'attaques. Donc on doit prendre en considération cette situation qui fait que effectivement ils sont plus en danger que d'autres. Voilà, alors vous le prenez en compte avec évidemment un match ou autre sécurité, avec des interdictions notamment de drapeaux palestiniens qui seront interdits dans l'enceinte du Stade de France. Ça veut dire que ce qui s'est passé, Gilles Averrousse, au Parc des Princes lors du match PSG Atlético de Madrid, avec un tifo géant, cette banderole géante avec une carte d'Israël qui a été effacée, ça ne peut pas se produire demain. Alors il ne faut pas se méprendre, à chaque fois qu'il y a un match entre équipes, ne sont autorisés que les drapeaux des pays des deux équipes. Ce n'est pas une règle particulière demain, c'est la règle à tous les matchs. Rentrer avec un tifo dans un stade, c'est interdit. C'est interdit au Stade de France comme dans tous les autres stades des clubs sur l'ensemble du pays. C'est le principe. Bien. Par dérogation, en confiance entre
le club et ses supporters, on autorise des tifos ici et là. Et d'ailleurs, moi, je suis favorable à ce que ça continue. Donc, demain, au Stade de France... Pour vous, pas d'interdiction de tifos, de manière générale? Au Stade de France, demain, pas de tifos. C'est pas un club avec des supporters. On est sur l'équipe nationale. Sur le territoire national, dans nos championnats chaque week-end, oui, moi, je suis favorable aux tifos qui amènent un soutien à son équipe, qui exprime un message, ça participe de l'ambiance. Voilà, à partir du moment où on peut avoir confiance dans son club et qu'il n'y a pas de message politique. Mais justement, est-ce qu'il y a une confiance? Parce que depuis le déploiement de cette banderole géante, le gouvernement a donc condamné par votre voix, celle du ministre de l'Intérieur, ce qui s'est passé, mais l'UEFA n'a engagé aucune procédure de sanction et le PSG s'est juste engagé, je cite, à renforcer le processus de contrôle des banderoles et interdire celles qui ne sont pas validées. C'est suffisant? Oui, faut pas. C'est un mauvais procès fait au PSG. Vraiment, le PSG, il était en réaction tout de suite en disant qu'il n'était pas au courant. Il aurait pas validé ce tifo. Il n'était pas au courant, Monsieur le Ministre. Vous en avez la preuve et la certitude. Ils nous l'ont affirmé. Vous savez, un tifo, quand c'est amené dans un stade, vous pouvez pas vérifier ce qu'il y a dessus. Si vous le déployez, vous ne pouvez pas l'enrouler à nouveau et le redéployer plus tard. Donc, vous devez faire confiance à ceux qui l'ont amené. Là, clairement, le PSG dit que si il avait su quel était le message, un message à vocation politique, il n'aurait pas validé ce tifo. Donc, il met quelques sanctions en disant... C'est un message à vocation politique ou c'est un message négationniste? Non, c'est un message politique, clairement. Après, carte d'Israël effacée, ça a quand même un caractère plus que politique. Effectivement, c'est un message politique fort, voilà, clairement. Il n'y a pas d'ambiguïté sur les mots et sur l'appréciation. Ça ne devait pas se produire, clairement. Le PSG en a pris toute la mesure et a décidé de prendre quelques mesures d'interdiction provisoire et de retrouver le temps de retrouver la confiance avec ses supporters. Je vous pose la question, Monsieur le ministre des Sports, sur le caractère de ce message, parce que l'Association nationale des supporters, vous aurez écrit une lettre dénonçant vos méthodes dites autoritaires, voire autoritaristes de l'exécutif. L'association fustige vos déclarations selon lesquelles un tifo à caractère politique n'a pas sa place dans une enceinte sportive. Et il vous donne d'autres exemples. Alors les exemples de cette association, c'est l'hommage aux victimes des attentats de Charlie, le message contre la guerre en Ukraine. Ils vous disent, mais vous ne pouvez pas interdire toutes les banderoles à caractère politique. Alors déjà, j'aurais bien aimé recevoir le courrier dont vous me parlez. Ça fait 3 jours que j'entends parler de ce courrier, mais je ne l'ai pas reçu, donc je ne sais pas à quelle adresse ils l'ont adressé. Dire aussi que je suis le ministre des Sports, donc le ministre aussi des supporters, que moi j'ai une grande confiance, une grande estime, un grand respect envers les supporters. Je recevrai les auteurs de ce courrier, l'Association nationale des supporters, et leur dire que je veux qu'on travaille à faire en sorte que dans les stades, on puisse y aller en famille, en toute sérénité, en toute sécurité. Et que les messages politiques n'ont pas leur place dans un stade. Qu'on soit clair, comme les violences. Ce matin sur CNews Europe 1, quel que soit le message politique, c'est-à-dire un message, bien sûr, que là, on est dans des messages extrêmement différents, un message de soutien aux victimes d'attentats n'a pas sa place? Il n'y a pas de différence entre messages positifs et négatifs. Ça peut être quand même, pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, un peu déroutant. J'entends, à partir du moment où il y a un consensus sur un message où tout le monde s'entend, que c'est pas contre une cause ou pour une cause. Si ça fait consensus, que le club est d'accord, évidemment, on y va. Je veux dire, les messages politiques à vocation d'attaque, de division de la population, bien évidemment, ils n'ont pas leur place dans les stades. Moi, je suis pour les banderoles, mais pour les banderoles de soutien au club, les banderoles d'encouragement. Voilà, un stade, ça doit être un lieu où on y va en famille, sans inquiétude, sans violence verbale ni physique. Voilà, c'est ça qu'il faut défendre. Sans violence verbale, dites-vous, il y a quelques jours, des chants homophobes visant les joueurs de Saint-Etienne ont été entendus dimanche lors du derby OL Saint-Etienne. L'Olympique lyonnais risque des sanctions disciplinaires. Là encore, Monsieur le ministre, on dit, et après, quel sursaut? C'est ça, je crois qu'il y a vraiment un travail de fond à faire avec les supporters. Et moi, je suis en train d'engager une visite des clubs de France pour aller à la rencontre des supporters pour discuter avec eux. En disant, voilà, la société, elle a changé, elle a évolué. Aujourd'hui, on n'accepte plus d'entendre des chants homophobes, des paroles racistes, de la violence. Vous pensez que la pédagogie peut faire son effet? Alors, il y a 2 solutions. Oui. Il y a évidemment la pédagogie, la sensibilisation, et après, il y a l'action. C'est-à-dire, quand un fait se produit, il y a un règlement qui n'est pas le règlement de l'État, qui est le règlement du foot au niveau international de la FIFA, qui prévoit une suspension dans un premier temps du match, puis un arrêt, puis éventuellement un retour au vestiaire et au final peut-être un arrêt définitif du match. Mais dès qu'on est même au premier stade, c'est-à-dire la suspension, c'est déjà un échec. Il faut éviter que ça se produise. Évidemment, ça ne va pas se régler en une semaine. Donc il faut qu'on prenne la mesure des choses et qu'on identifie, qu'on interpelle et qu'on interdise de stade celles et ceux qui vont à l'encontre de ces règles. Il faut prendre la mesure des choses. Qui ne la prend pas? Aujourd'hui,
moi je prends ma part de responsabilité. On n'est pas allé assez loin. Quand on regarde les interdictions de stade, en Angleterre 3000, en Allemagne 1500, en France 200. Il y a des clubs qui jouent le jeu. Tout à l'heure on parlait du PSG. Le PSG, c'est clairement un club qui prononce des interdictions commerciales. Ça, lui, quand il repère quelqu'un qui a un comportement déviant, il l'interdit de stade au PSG. Nous, on a une mesure qui peut s'appliquer nationalement. Il faut qu'on en fasse plus. Il faut qu'on identifie plus vite, plus fortement et qu'on interpelle et qu'on interdise de match celles et ceux qui sont à l'origine de ces troubles. Il faut aller vers de la sanction individuelle et éviter les sanctions collectives. Alors, violence dans les stades, violence dans la société, je l'ai rappelé au début de cet entretien, et c'est important, vous assumez, Gilles Averroès, votre double casquette de ministre et de maire de Châteauroux. C'est une ville moyenne, alors connue pour beaucoup de choses, mais aussi malheureusement qui n'est plus épargnée par les violences sur fond de narcotrafic. J'ai en tête, c'était il y a quelques temps, d'abord une série d'homicides cet été, et puis le cas qui a vraiment bouleversé la France, celui de Mathis, adolescent de 15 ans, apprenti cuisinier, poignardé par un mineur afghan. Est-ce qu'il a raison, votre collègue de l'Intérieur, quand il parle, ce sont ces mots, de barbare, de recivilisation aujourd'hui? Est-ce que vous diriez la même chose? Ma double casquette de maire et de ministre, je l'assume et je la revendique même. Je pense que c'est une des manières de faire en sorte que les politiques nationaux soient pas coupés du terrain. Et voyez les exemples que vous citez de violence, le meurtre de Mathis. Clairement, c'est ce qui marque un élu local. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans mes fonctions nationales, je pense que je serais peut-être plus à même que d'autres de mesurer ce qu'attendent nos concitoyens, de la difficulté qu'on vit au quotidien, la situation de ces jeunes mineurs non accompagnés, étrangers ou pas, et de la violence qui monte dans notre pays. Le narcotrafic évoqué régulièrement par Bruno Retailleau, c'est une réalité. La professionnalisation du trafic de drogue, c'est une réalité que subissent tous les maires de France, de grandes villes comme de villes moyennes. Donc aujourd'hui, on a l'obligation de prendre des mesures de lutte avec la plus grande fermeté contre ce trafic. Exemple, par rapport à cet ultra-rajeunissement, le ministre de l'Intérieur se dit favorable à la privation pour les familles de délinquants des aides sociales. Est-ce que vous dites oui, également il faut aller dans ce sens? Oui, moi je dis oui au cas par cas. Je le vois bien quand on fait des rappels à l'ordre aux familles. Il y a des familles qui acceptent ça, qui sont vraiment très investies dans l'insertion de leur enfant, même si il a des comportements déviants. Celles-ci, elles doivent être appuyées, soutenues. Et puis il y en a d'autres qui sont passives, voire qui s'opposent quelquefois aux mesures qu'on veut prendre. Donc celles-ci, il faut être intransigeante. Donc responsabilité pour vous, absolument, parentale. Y compris en supprimant les allocations pour celles et ceux qui jouent pas le jeu, de l'encadrement, de l'éducation et de la sanction de leur enfant quand ils sont déviants. Vous parlez, monsieur le ministre et monsieur le maire, d'encadrement. Le ministre de l'Intérieur parle également d'établissements avec des solutions éducatives et militarisées. Par exemple, dans votre commune, est-ce que vous pourriez accueillir de tels établissements et est-ce qu'on peut aller vers cette solution aujourd'hui? Oui, bien sûr. Je pense que pour une partie des jeunes, ça peut être la solution. Il y en a qui ont besoin d'autorité, qui ont besoin du respect des règles, qui ont été laissés à eux-mêmes, qui ont une éducation haute, qui ont été quelquefois dans une famille monoparentale où la maman a été dépassée et qui est elle-même demandeuse qu'on puisse s'occuper de son enfant dans un autre environnement que l'environnement scolaire qui n'est pas adapté. Donc voilà, il faut avoir la réalité de regarder les choses, avoir le courage de regarder la réalité en face et de mettre en place des établissements qui correspondent aux besoins d'éducation. Ça veut dire aussi que la généralisation du SNU, le service national universel, c'était pas une bonne idée et que c'est en train de faire pchit. Vous êtes d'accord aussi avec cela? Non, je dirais pas ça. En fait, je pense que ce qui a amené à créer le CNU, justement, de rééduquer sur les valeurs de la République, de créer un socle commun, de faire se rencontrer des jeunes d'horizons différents qui n'auraient pas eu l'occasion, ce qu'on connaissait avec le service militaire auparavant, c'est une bonne idée. Et d'ailleurs, ceux qui aujourd'hui suivent le SNU, à 92% disent qu'ils en sont contents. Donc ce n'est pas un dispositif en déshérence. C'est un dispositif qu'aujourd'hui, on sait ne pas pouvoir généraliser pour des raisons financières. Donc l'année prochaine, on va encore faire une quarantaine de milliers de stages, mais il faut à côté inventer un système qui permette aux autres, peut-être sans solution d'hébergement, mais de se rencontrer, de faire des échanges entre jeunes. On est en train d'y travailler pour qu'ils puissent construire un projet commun ensemble, qu'ils puissent se découvrir, qu'ils apprennent les valeurs de la République aussi. Voilà, il faut inventer un système différent pour aller plus largement auprès des jeunes. Mais il ne faut pas abandonner totalement le SNU. On va conclure, monsieur le maire et Gilles Averroès, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, par vraiment le grand pari et le grand défi demain. Si la France réussit d'abord à maintenir, c'est le cas, et surtout à avoir une belle soirée sportive, ce match France-Israël, qu'est-ce qu'on pourra dire au lendemain de cette rencontre ? Il faudra dire au lendemain de cette rencontre ce qu'on a dit au lendemain des Jeux Olympiques, c'est que le sport, c'est fédérateur. Le sport, ça permet de rassembler la population dans toute sa diversité.
c'est aussi des valeurs d'esprit d'équipe, de combativité, de goût de l'effort, de respect des règles. Et donc, si on doit avoir un héritage des Jeux, un héritage des grands événements sportifs, comme on va en vivre un demain soir, c'est de créer peut-être un plan jeunesse qui donne un avenir à notre jeunesse, en lui offrant tous les outils qui lui permettent de s'insérer par le sport, par l'engagement aussi. J'ai l'agence du service civique dans mon ministère avec des jeunes qui s'investissent pour des causes d'intérêt général sur des missions. Voilà, je crois que c'est à la jeunesse qu'on doit un avenir et c'est ce que je souhaite faire à la tête du ministère. Voilà pour cet éloge pour la jeunesse. On espère évidemment que ça se passera bien demain. Merci Monsieur le ministre, c'était votre grande interview. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.